nouvelle fête des moissons et une bougie de plus. La paroisse Jéhovah Elion de Ouakam a célébré sa 19e fête des moissons et par la même occasion le 22e anniversaire de sa création ce 8 octobre 2023. La tenue de ce rendez-vous annuel entre en droite ligne dans la tradition de l'Église du christianisme céleste fondée en 1947 au Bénin. Sur les ordonnances de prescription, c'est la loi de Dieu à mourir, Papa Chofa a reçu cela du ciel, de Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, que chaque paroisse doit s'organiser à organiser une fête des moissons chaque année pour rendre grâce à Dieu d'abord. La première chose à remarquer, c'est pour dire merci à Dieu, celui-là qui nous a gardé en vie et a mis tous les moyens à notre disposition malgré les attaques, malgré tout ce qui se font dans l'autre côté, mais nous sommes toujours vivants. Alors, un an après, il faudra rendre grâce à Dieu par signe de reconnaissance et de témoignages. Vous voyez, non? Donc, c'est d'abord dire merci à Dieu. Et à côté de cela, donc, chacun essaie de donner son Isaac, c'est-à-dire ce qu'il a de plus cher pour l'évolution de la maison de Dieu. La célébration de la présente édition a enregistré au nombre des invités un haut dignitaire tout droit venu du Bénin, siège mondial de l'Église. Il s'agit du vénérable suprême évangéliste Guy Akplogan. Dans sa prédication, il a insisté sur la nécessité pour les parents d'éduquer et de guider les enfants dans le chemin de Dieu et à inviter les enfants de leur côté à honorer leurs parents en ayant une bonne conduite. Lorsque nous chérissons nos enfants, when we cherish our children, a priori, nous ne faisons rien de mal. we are doing nothing bad. Mais il faut que tout cela soit accompagné But we have to de accompany la our parole de Dieu, with the word of God. que nous puissions demander à nos enfants, les encadrer, Be able to ask our les children to conduire conduct them à ne vivre que dans la parole, to dwell only but avec la in parole, the word, with the dans word, tout ce qu'ils feront. in all over they're doing. Toi, enfant, You, the child, qui as tout reçu de tes parents, that receive everything from your parents, dois-tu en faire ce que tu veux are you going to use it to do whatever selon les camaraderies que tu choisis according to the friendship that you choose, ou simplement or simply de suivre exactement l'enseignement de tes to parents? follow exactly the instructions of your parents? Moment de réjouissance et de partage, l'un des temps forts de la messe de cette célébration est ce que les fidèles appellent Alaga. Dans une dynamique d'ouverture, l'Église a fait fort cette année en invitant le chef de quartier qui a assisté à une bonne partie du culte. Une preuve supplémentaire du dialogue islamo-chrétien qui a cours au Sénégal, presque impossible sous d'autres cieux. Après la messe très festive, le point culminant de la célébration demeure la réception et surtout la vente de charité qui se déroule presque en même temps. Moment où différents types d'objets y sont vendus aux enchères, dont les achats les plus en vue sont de l'eau bénite, du sel, de miel et surtout la bougie, souvent acquise au prix fort et à juste raison. Vous avez parlé de l'eau, du miel, du sel. Ce sont des éléments de base de la vie humaine. L'eau, c'est la vie, le miel. Si nous faisons un pas en arrière, c'est ce que le prophète Élie, même Papa Ochofa, s'est nourri du miel pour avoir la force de cet esprit. Le sel, c'est la saveur. Ces trois éléments constituent, c'est-à-dire constituent la vie spirituelle d'un être humain, d'un bon chrétien céleste. Donc ce sont des éléments qui apportent une vie spirituelle stable. Toutes les personnes qui achètent ces éléments au fort prix ont toujours eu la solution à leurs problèmes. Ils sont toujours venus nous témoigner. Parce que nous rappelons, c'est avec le sel que le prophète Élie a assaini les eaux de Jéricho. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez un peu? Donc c'est pour vous dire quoi? Ce sont des éléments spirituels qui redonnent la vie, qui redonnent l'espoir, source de providence, qui contribuent à une reconnaissance financière, professionnelle et aussi promotionnelle.
L'article vedette vendu, comme à chaque année, est la bougie. Alors ça a été époustouflant parce qu'on a commencé la vente, vous avez suivi la vente avec nous et surtout la vente de la dernière bougie où cette année on a atteint le chiffre de 1 million de francs CFA symbolique. Vous voyez, et pour nous qui sommes là, c'est beaucoup, mais pour Dieu c'est rien du tout. Il le fera encore beaucoup plus et les années à venir, nous sommes sûrs que nous allons dépasser le cap de 1,5 million et 2 millions CFA symbolique d'achat de la dernière bougie. À quoi peuvent bien servir les revenus de cette vente aux enchères? Il est bon aussi de préciser que l'argent qui est récolté de cette vente, parce que c'est pour ça que c'est la vente de charité, l'argent qui est récolté, ça sert à la paroisse de pouvoir faire les œuvres. Parce que sur nos paroisses, on a beaucoup de démunis qui viennent pour pouvoir demander l'aumône. Ça participe à ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas de parents. Ça participe à ça. On a l'aumônerie et du diocèse, ça participe aussi à ça. Donc c'est un don. Les revenus de la fête des moissons, des ventes aux enchères, ces revenus nous servent à évoluer dans la construction de la maison de Dieu. Vous voyez, c'est avec ça que nous avons construit une grande partie avec cette maison que vous voyez là. Le terrain a été vraiment très fort. Alors, ces ressources, ces santé nous permettent d'investir dans la maison de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Donc, par exemple, les instruments de musique qui sont évalués à des millions, les bâtiments, donc tout le monde connaît ce que tout est bâtiment. Quand vous voyez la cavalerie de cette maison, vous pouvez déjà avoir une idée globale sur la situation. Là, on parle des millions. Au plus fort de la préparation de cette célébration, à l'avant-veille très précisément, un concert spirituel a balisé le terrain. Des chorales sœurs invitées aux côtés de la chorale La Voix des Anges de Jéhovah Elion ont prié, loué et célébré Dieu en présence d'un public acquis à leur cause. Un moment rehaussé exceptionnellement cette année par quelques membres de l'association du 11e Gaïndé. Pour mémoire, l'ambiance survoltée des stades, faite de fanfares, de saxos, de trombones qui accompagnent les différentes prestations des Lions de la Teranga sont l'œuvre de l'orchestre de l'Église du christianisme céleste du Sénégal. D'abord, nous parlons d'abord des 12e Gaïndé, c'est-à-dire son excellence du président des 12e Gaïndé qui est Issa Diop. C'est lui le président de l'association des supporters officiels, c'est-à-dire des supporters que le gouvernement reconnaît. Et vous savez, on travaille avec eux. C'est des personnes qui connaissent la valeur de nos chansons spirituelles, la valeur de Dieu du Papa Chofa. Toutes les fois que nous voyageons dans le domaine de supporter l'équipe nationale, on a toujours eu le déçu. Et parfois, c'est eux-mêmes qui réclament les chansons spirituelles parce que chaque fois que nous chantons ces chansons-là, ça apporte toujours des fruits positifs. Ça a son effet et les gens ils constatent que le jeu change quand nous chantons ces chansons. D'ailleurs, c'est pour cela que partout où nous sommes, ils sont venus nous soutenir en ce moment de faire des moissons, afin de nous témoigner aussi leur reconnaissance pour le bien que nous faisons pour le pays, c'est-à-dire le bien patriotique. Vous voyez un peu, donc c'est les gens avec qui nous avons beaucoup voyagé. On a fait pas mal de pays, donc c'est un partenariat déjà qu'on a. Parce que nous mettons tout ce qui est spirituel à leur disposition et aussi, ils viennent aussi nous soutenir pendant ce moment de joie. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à adresser au peuple sénégalais qui accueille cette église? Moi, j'ai toujours aimé que le peuple sénégalais maintenant comprenne notre église et qu'il s'imprègne de nos réalités. L'église céleste, c'est une église qui fait du bien. Mais dommage que les gens ne comprennent pas. Peut-être que comme on est pieds nus, on n'a pas les chaussures, donc ils prennent ça pour n'importe quoi. Par contre, il y en a parmi eux qui considèrent l'église. Il faut voir par exemple le groupe des Diola là, qui à chaque fois se
ce groupe est avec nous, elles animent avec nous, on danse, on se comprend. Ça peut être comme ça pour tous les Sénégalais. Sincèrement, je suis comme Thank you.